Je n'ai aucune confiance en la justice française. J'appelle plutôt ça l'injustice française. Problème de classe, de race, de sexe, tout ça et bien d'autres. Donc, quand on a fait ce procès-là, on s'était pas dit, c'est pour ça qu'on est en mode attaque. On s'est pas dit qu'on allait gagner. Parce qu'en fin de compte, la règle, c'est l'injustice. Et c'est l'exception de la justice. Donc, le but, c'était de dire ce qu'on avait à dire, vider notre sac, qu'ils l'entendent, et que les camarades l'entendent, que les médias l'entendent. En fin de compte, on ne sera plus là à se laisser faire. On ne sera plus là à se faire marcher dessus. Il est temps qu'on monte les gros. BlackRock n'est pas un symbole. BlackRock, en vrai, si on peut dire on a un problème avec Total, Vinci, tout ça, pour moi, c'est comme des diablotins. Mais celui qui est devenu le diable, celui qui a pris l'ascendant sur tous les autres, sans aucune exception, c'est BlackRock. Son numéro de Vanguard n'a pas ce foutu logiciel Aladdin. Il n'a jamais eu accès aux chiffres que Aladdin a eu. C'est-à-dire toutes les informations bancaires, économiques de la Banque fédérale américaine. La même chose pour la BCE en 2012. La Banque fédérale américaine, c'était en 2012. Et ça, c'est sur l'intérieur des deux systèmes économiques, mais aussi sur l'extérieur, ce qui va, ce qui rentre, ce qui sort de la Banque des États-Unis et de l'Europe. Vous imaginez pas ce que ça fait comme quantité de données économiques, sachant que ces deux économies sont les deux plus grandes économies. Il n'y avait pas d'interdiction de venir sur Paris. L'interdiction de venir sur Paris, après interdiction du 8e, interdiction de sortir entre 21h et 18h, se sont passées en contre-justice. On a réussi à faire ceci. Et après, on a eu 3 mois de sursis BlackRock et 3 mois de sursis et 300 € d'amende pour nos besoins, parce qu'ils nous ont collé 2 procès le même jour, l'un derrière l'autre. Ça c'est que 2021. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la PROC, l'avocat général, l'équivalent du PROC dans un procès normal, elle a dit « je ne souhaite ni ferme ni sursis ». Je vais vous expliquer. À la base, sortie de garde à vue, de 49 heures de garde à vue, alors qu'on était à 48, j'ai fait 20 heures de cellule au tribunal. Et à la fin de ces 20 heures, pendant plutôt ces 20 heures, j'ai pu rencontrer l'assistant du procureur de la République française de Paris. À ce moment-là, elle tend les poings comme je vous le tends là, devant mon avocat, et elle dit « je soutiens ces points liés, on demande le max ». Donc à ce moment-là, c'était 5 ans pour BlackRock, 3 ans pour nos besoins. Pourquoi? Parce qu'on avait touché à quelque chose qu'on n'aurait jamais dû toucher, mais même penser à y toucher. Et nous l'avons fait. Nous n'avons pas fait comme aux États-Unis, ils sont rentrés dans les bureaux avec un micro, une personne. Non. Nous avons créé 2-3 comptes avec BlackRock. Leur faire comprendre que c'est fini l'obscurité. C'est fini d'agir dans le noir. Maintenant, vous allez être sous la lumière des projecteurs. Parce qu'Arte a fait un truc qu'ils ont regretté, c'est faire un foutu documentaire que je vous reconseille. C'est simple, moi, tous les ans, je me le remate. Voilà. C'est ma base. Et j'essaie de le propager au maximum. Car à partir du moment où on sait que ce type de choses, pas d'individu, de choses existe, la puissance de frappe qu'elle a, et les sources financières qu'elle a obtenues, c'est devenu le King Kong du jeu. Simple, le King Kong du jeu. Et c'est lui qui domine le tout. Même Vanguard en a peur. Et il est le numéro 2. À eux deux, ils ont 2/3 du marché américain. 2/3 du marché américain. Leur but, c'est de le faire, pas un monopole, mais un duopole. Et attention, le plus gros, ça va être BlackRock. Il va bouffer un peu Vanguard. Mais à ce moment-là, ça sera foutu pour lui. Foutu pour la nature en général. C'est la fin de l'avenir pas souhaitable. Mais juste l'avenir. Je m'arrête. Vous avez entendu mon avocat. Il a fait ses premiers procès avec moi. On a grandi ensemble pendant quasiment 5 ans. On a nous deux un art. On a nous deux une vision de l'avenir. Et franchement, pour l'instant, il est dégueulasse. La seule solution d'enlever toute cette obscurité, c'est de faire sauter cette société. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes physiques, il y a des personnes morales, et BlackRock, c'est une personne totalement immorale.
c'est pas qu'ils arrêtent, c'est pas qu'ils modifient, c'est qu'ils disparaissent. Et attention, je n'ai pas que ça comme cible, j'ai d'autres cibles, mais celle-là, d'abord, et après on verra pour le reste. C'est comme pour le problème de l'énergie, c'est pas le type d'énergie qui m'intéresse, c'est d'abord qu'on diminue 90%, et après on cherche le type d'énergie. Il faut régler le problème toujours le plus gros, toujours à la racine du problème. La racine, maintenant, c'est de ça m'impacte. Bien sûr, quand on a 10 procès par an, ça impacte. Ça impacte la vie, ça impacte le corps, ça impacte le moral, ça impacte plein de choses. Les camarades aussi sont énormément impactés parce qu'ils sont là, et elles sont là pour soutenir. Et en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas là pour une personne. On n'est pas là même pour une idée. On est là pour un putain d'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout. Si je dois mettre ma putain de vie là-dedans, je la mets tout de suite. Voilà. Il faut comprendre que le désastre, il est tellement énorme qu'on parle de la fin de l'humanité. Et la nature, à part quelques trucs microscopiques qui vont survivre, il va y avoir l'extermination de la vie. Très très grande partie. Et on en est déjà à 69% de la biodiversité. Comme je l'ai dit au préfet, il y a 5 extinctions massives. Grave, elle a fait 97% de la biodiversité. Et la plus faible a fait 75% de la biodiversité. On n'est plus qu'à 6% de la biodiversité qui avait disparu dans la plus faible extinction massive. Les chiffres du syndicat et de la police. Non. Pourquoi? Alors, comme j'ai dit par rapport aux camarades, il y a un petit plus que j'ai, moi, c'est que pour ces racistes, ces fachos, moi, je suis rebelle. On va dire qu'un point noir dans un tas de points blancs, on voit quasiment que ça. Ça, c'est mon petit bonus. Maintenant, ça fait 22 ans que je milite. Si vous étiez au courant du l'otage, lors de la garde à vue que j'ai eue pour Black Rock, on a rencontré un OPJ qui a dit quelques informations parce qu'en fin de compte, des individus comme moi, il l'avait dit, ils s'en foutent, lui, il est là pour les trafiquants de drogue, lui, il ne comprend même pas pourquoi on est dans ses bureaux. Et du coup, il a dit, un mec comme toi, on l'a vu, on le sait, tu dis bonjour à tout le monde, tu es connu dans le militantisme. À un moment, c'est sûr. C'est sûr, mais tu es trop connu. Alors, tu devrais te cacher. Tu devrais te cacher. C'est normal. Des commissaires m'appellent par mon nom de famille, alors que on est en manif. Genre, on en arrive à un moment, quand on est un peu trop vu, on est reconnu. Et mon camarade et moi, on fait partie de ce type. Moi, c'est un peu contre mon père, je suis un rebeu. Je suis un rebeu qui est trop présent. Je suis anarchiste. Donc j'ai peut-être quelques étiquettes qui détestent au plus point. Et accumuler les unes derrière les autres, j'ai une grande gueule. Et ça fait que pour eux, je suis un point rouge dans le foutoir. Donc voilà. C'est bon? Un point noir. Un point noir, un point rouge, je sais pas. Anarchiste et noir. Qu'est-ce que réellement t'as pensé qu'on te traite d'arabe? C'est mon quotidien. C'est mon quotidien depuis que je suis né. Depuis que je suis né, voilà, je suis identifié comme un arabe. Ouais, je suis ni arabe, ni ci, ni ça. Je suis un humain.